et vous pouvez à présent donc créer un contrat, une DPAE. Donc là, c'est la première chose que l'on va faire. On va faire ensemble un contrat. Vous arrivez ici sur cette page avec une frise composée de 4 étapes qui permet de reprendre les différentes étapes que vous allez devoir respecter. Donc, dans un premier temps, vous allez mentionner les données du contrat. Donc, ce contrat pourra d'ailleurs être dupliqué pour d'autres salariés. Vous renseignerez ensuite les informations concernant le salarié, la santé-sécurité, au travail, donc ce qui va avoir notamment un impact, sur, le déclenchement ou non de visites médicales et enfin, avant validation, vous aurez un écran qui synthétisera toute votre déclaration avant l'envoi de la DPAE à la MSA. Donc on va commencer par la partie contrat. Donc là, on va être sur une date d'embauche, donc par exemple, le 17 janvier 2024. Une heure d'embauche, on va mettre 8 heures. On est vraiment là sur une simulation comme si vous, heu, faisiez la DPAE. Là, ce champ emploi occupé, donc il y a une saisie libre. Vous avez aussi donc, des suggestions, qui apparaissent. C'est une saisie libre qui va vous permettre d'identifier le contrat et de pouvoir le réutiliser par la suite. Par exemple, ça peut être, taille 2024 si vous êtes concerné, par de la taille dans votre, entreprise. Ça peut être vendange 2024, ça peut être, ouvrier agricole maraîchage, vraiment c'est le nom, c'est pour vous, pour pouvoir identifier le contrat et pour pouvoir le réutiliser par la suite. Donc là, on peut mentionner, par exemple, ouvrier agricole et je vais rajouter moi, une meilleure identification maraîchage 2024. Sans faute de frappe, c'est mieux. Vous avez ici à renseigner la catégorie socio-professionnelle. Alors, si vous le souhaitez, vous avez donc ici un petit module aide qui vous permet d'avoir un renvoi sur le site de l'INSEE avec les différentes catégories socio-professionnelles. Donc ça, c'est des données statistiques qui vont aussi être mentionnées donc, dans la DSN qui va ensuite être transmise aux différents organismes concernés par votre déclaration. Donc là, on est sur un ouvrier agricole maraîchage. Donc on va choisir le code PCS-ESE 691C, ouvrier du maraîchage et de l'horticulture. Vous voyez que vous avez toute une série dans le menu déroulant de typologies de salariés éligibles au nouveau TESA simplifié. Par exemple, vous ne trouverez pas de salariés cadres dans ce menu déroulant parce qu'ils ne ou d'apprentis parce qu'ils ne sont pas concernés par le nouveau TESA simplifié. Donc là, ouvrier du maraîchage ou de l'horticulture. On retrouve ici la convention collective de référence que l'on a précédemment renseignée donc dans le module gestion de l'établissement. Et ici, donc, par rapport à la convention collective nationale de la production agricole, il vous est demandé de compléter un palier et un coefficient hiérarchique. Ce palier et ce coefficient hiérarchique, il est prévu et détaillé dans votre convention collective. Donc, si vous ne savez pas quoi répondre, je vous invite à consulter votre convention collective. En fait, ce palier et ce coefficient, il est déterminé en fonction de, l'autonomie, l'expérience, de votre salarié. Donc là, dans cet exemple, on va partir sur un palier 2, coefficient 12 et sur une rémunération, donc là, vous choisissez soit à l'heure, soit à la tâche. On va partir sur un exemple à l'heure, mais j'ai vu qu'il y avait des exemples sur la rémunération à la tâche. La rémunération à la tâche, quand vous cliquez dessus, vous avez une pop-up qui s'affiche. Vous pouvez renseigner jusqu'à 5 tâches qui vont apparaître dans le bulletin de salaire et c'est ce qui va permettre de déterminer la rémunération de votre salarié.
Vous avez ici, par exemple, des exemples, donc 1 kilo de raisin, panier de 50 fraises, mais ça peut être aussi nombre de, cèpes taillés si vous êtes, sur de la viticulture. On retrouve beaucoup ça sur la viticulture, pré-taille, taille, pliage, de la vigne. Donc là, vous mentionnez le nom de la tâche, vous mentionnez l'unité, en 1 minute, par exemple, et le tarif de la tâche. Donc ensuite, quand vous allez réaliser le bulletin de salaire, eh bien, vous allez mentionner, par exemple, le nombre de kilos, de raisins ramassés ou le nombre de paniers, de fraises ramassés ou le nombre de cèpes taillés. C'est ça qui permettra de déterminer la rémunération de votre salarié. Il faut savoir que lorsque l'on est sur une rémunération à la tâche, votre salarié ne peut pas être moins bien payé que s'il avait été rémunéré à l'heure. Donc même si vous rémunérez votre salarié à la tâche, il faut quand même effectuer un relevé d'heures, et il y aura une comparaison qui sera, faite également par l'outil, une comparaison pour vérifier que le salarié, en équivalent est au moins payé au SMIC, en équivalent du nombre d'heures réellement effectuées. Donc là, c'est vraiment on va dire une spécificité, cette, rémunération à la tâche. Là, on va plutôt partir dans cette simulation sur une rémunération à l'heure. L'outil, là encore, et pour vous faciliter la tâche, reprend l'information du SMIC horaire brut en vigueur au moment de votre déclaration. Donc là, on est sur 11,65 €, SMIC horaire brut depuis le 1er janvier 2024. Et au regard du palier 2, coefficient 12 renseigné, eh bien, c'est le SMIC horaire en vigueur que nous devons mentionner. Que vous mentionniez une virgule ou un point, l'outil prend toutes les informations. Vous n'aurez pas de blocage. Euh, Vraiment, l'idée, c'est que la saisie soit la plus simple pour vous. Donc là, 11,65 €. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mentionner d'autres éléments de rémunération. Donc, par autre élément de rémunération, on va par exemple avoir panier repas, ticket restaurant. Donc, ça peut aussi dépendre de votre convention collective. Vous pouvez mentionner si le contrat est à temps plein ou à temps partiel. Là encore, contrat à temps partiel. Si vous mentionnez oui, vous avez une fenêtre qui s'affiche. Vous mentionnez la durée légale du travail, donc là, si on est, sur une durée, légale, alors par semaine, ça va être plus simple, on va mentionner 35 heures et que le salarié effectue 30 heures, et bien automatiquement, le temps partiel est mentionné. L'outil vraiment calcule au fur et à mesure des informations que vous complétez. Vous pouvez même, pour que ça soit mentionné dans le contrat, indiquer la répartition choisie et les éventuels, cas où cette répartition peut être amenée à évoluer, notamment en cas d'intempéries. Donc là, on va rester sur quelque chose de plus classique avec un contrat, à temps plein. Nous mentionnons la durée légale du travail dans l'établissement, donc on est à 35 heures semaine et enfin le motif du CDD. On retrouve ici les différents motifs de CDD dans le menu déroulant. Ce motif de CDD va ensuite déterminer d'autres, éléments de saisie. Si je prends un exemple, vous embauchez un salarié pour, un remplacement d'un salarié absent, vous devrez mentionner le nom de la personne qui est remplacée et l'emploi occupé. Si vous remplacez un salarié, absent, vous n'aurez pas accès à l'exonération travailleur occasionnel. Donc il n'y a aucun champ permettant de compléter cette notion de travailleur occasionnel. La notion de travailleur occasionnel ne va être possible que pour les contrats saisonniers pour travaux, les contrats vendanges et les contrats d'usage. Donc là, on va partir sur un contrat saisonnier pour travaux. Pour des travaux donc là, on va être sur des travaux de maraîchage. Et là, vous voyez, vous avez la demande d'exonération de cotisation patronale pour l'emploi d'un travailleur occasionnel. Vous ne pouvez pas passer à côté, de cette information parce que si vous oubliez de cocher oui ou non, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Donc votre saisie est sécurisée.
Donc là, on va mentionner oui, demande d'exonération de cotisation patronale. Vous pouvez mentionner donc si la date de fin de CDD est connue ou non connue, donc ça dépend des contrats. Donc là, on va partir sur une date de fin non connue, mais vous devez quand même mentionner la durée minimale du CDD et la durée de la période d'essai. Donc là, non connu, on part sur 5 jours. Vous avez un message qui vous mentionne que vous vous engagez à employer votre salarié au moins jusqu'au 21 janvier. Et enfin, une période d'essai d'1 jour. Vous avez ici ce message d'information pour vous dire que cet outil TESA simplifié ne vous permet de déclarer ce salarié que sur un délai inférieur à 3 mois calendaires. Donc ça, vous avez toujours, on va dire, ces accompagnements par des messages tout au long de votre saisie. Et là, donc le lieu de travail qui apparaîtra sur le contrat de votre salarié, soit identique à l'établissement, soit différent. Donc là, on reste sur identique à l'établissement dans cet exemple. Donc là, on a complété toute la partie liée au contrat. Nous allons à présent compléter les informations relatives aux salariés. Tout à l'heure, donc, Émilie disait qu'il n'y avait pas de lien entre l'ancien TESA que vous utilisiez jusqu'à fin 2023 et ce nouveau TESA simplifié. Donc ça veut aussi dire que, vous devez recompléter les informations relatives aux salariés que vous avez pu embaucher, même s'ils ont déjà été embauchés par le passé dans votre entreprise. Pour autant, à partir du moment où vous l'avez, employé, ne serait-ce qu'une fois en 2024, bah, si ce salarié est amené à revenir au sein de l'entreprise, vous pourrez reprendre les informations que vous avez déjà, saisies et éventuellement venir les compléter si besoin, notamment compléter l'adresse si votre salarié change d'adresse. Donc là, par exemple, nous, on a déjà effectué quelques tests sur cet outil. On est sur un environnement de test. Là, par exemple, si je mentionne F, il me propose donc des tests que j'ai